Ah. Ok, je suppose que c'est pour Griffe Noire. Pas grave. Faut que je récupère la sphère d'harmonie. Permettez-moi. Ce que les rebelles oublient toujours. Mais faites quelque chose. Ok, ça va. Bon. Donc on a tout fait. On est tranquille. Petit en plus, il faudra peut-être falloir qu'on commence à rendre tout ça. C'est ça. Et voilà. Il y a un troll de fait. Non, pas maintenant. Bonne surprise. Bande d'imbéciles. Pardagon, qui êtes-vous? Parlez ou je vous mets en pièces. Attendez, qu'est-ce qui se passe ici? J'appartenais au gang de Servine. Mes amis ont perdu la raison et volé l'épée de notre chef. C'est moi qu'ils ont accusé. Moi j'en ai ma claque. Faites ce que vous voulez avec ces imbéciles, ça m'est égal. Ôtez-vous juste de mon chemin. Cool. Alors. Prime de tir. Tuer Eiza et Ragir à vue, 100 pièces d'or pour ceux qui me rapportent leur tête. Qu'on se le dise. Tir. Ok. Il n'y a pas d'autre page. Intéressant. Mais Eza, elle est plus maligne que ça. Ragir la poussait toujours à faire des tas de choses. Mais voler l'épée du chef, il veut se suicider. Qui sait? Ce Khajiit était cinglé. Elle a été stupide de lui faire confiance. Qui est là? Vous n'avez aucune chance. Allez, 2-3 gifles et c'est bon. Tableau. Ok, nice. Toujours bien, je fais toujours bien de tout explorer correctement. Ok.
Une prime de Kyr encore. La porte est pareille de l'autre côté. Oui. Ouais. Mince, Savoir le il y a faire, toute une moi. équipe en bas. Ce sont les ordres de Kyr. Personne n'entre ou ne sort jusqu'à son tour. Ou le chef vous dépouillera quand il en aura fini avec Rajir. Par les dieux, Hein? quel carnage. Va à l'école. Disait mon père. Serre-toi de ta tête. Si je pouvais savoir de quelle école il voulait parler. Qui est là? Oui, j'ai fait exprès de marcher doucement pour éviter de me faire détecter, mais avec les deux, c'est compliqué. Et j'ai trouvé le même casque que celui que j'ai sur la tête. Nous avons côté la bande de la rivière Blanche ce matin avec les brutes de Ashvar et Anotrus. Ce n'est pas de mauvais diables, mais il était temps de passer à autre chose. Avec lui comme chef, Rajir et moi n'allions nulle part. Je ne comprendrai jamais comment Rajir a fait. Je n'ai rien trouvé, ne serait-ce que même une rumeur à Vendôme, et lui, en passant son temps en dehors de la ville, a réussi à se mettre minable au sucre lune. Il a réussi à trouver quelque chose, une autre bande, quelque part du côté de la route de Mortal. Ils sont terrés dans une vieille ruine qu'ils essaient de déblayer entre deux raids sur les caravanes. Nous avons rejoint la bande de Kyr. Leurs fouilles sont un vrai désastre. 3 mois de travail et ils ont à peine déblayé une salle. Du reste, 6 hommes sont morts sous les effondrements. J'ai pris la tête des fouilles et Rajir s'occupe des raids à la surface. Cette année passée dans la mine de Sidna nous sera peut-être profitable finalement. On pourrait voir que quelqu'un qui sait manier l'épée sait manier la pioche, mais ses rustres semblent épuisés à peine 1 heure de travail. Et pas étonnant que ce tunnel prenne un temps fou. J'ai organisé les roulements pour que les travails poursuivent sans relâche et demandé des doubles rations pour les meilleurs ouvriers. Ça devrait les motiver un peu. L'équipe de nuit m'a réveillé pour me dire qu'ils avaient trouvé quelque chose d'important. Kyr, Rajir et moi sommes descendus pour aller voir. C'est en effet énorme, comme une forêt tout entière engloutie sous terre, avec un vieux monument gigantesque en plein milieu. Kyr a pris l'épée qu'on a trouvée là-bas comme trophée, preuve que son plan commence à devenir payant. Pour une fois, il pourrait bien avoir raison. Depuis plusieurs jours, Rajir fait des cauchemars. Il passe son temps à marmonner quelque chose à propos d'une dame pâle. Une sorte de femme des marais qui vole des enfants la nuit, j'imagine. Le plus dur à cuire des bandits effrayés comme le dernier des trouillards par des histoires de bonnes femmes. Heureusement que les autres n'ont pas vu dans cet état. La situation vient de pire en pire. Rajir n'arrive presque plus à dormir et quand il s'assoupit, il se réveille en hurlant, au point de réveiller tout le monde la nuit dernière. Il dit que la dame pâle va venir nous chercher, qu'elle est dans la forêt et que nous devons lui rapporter l'épée sans quoi elle nous tuera tous. C'est évidemment hors de question, d'autant que le chef semble tenir à cette arme comme la prunelle de ses yeux. J'ai dit à tout le monde que Rajir faisait juste une poussée de fièvre, mais ça ne peut plus durer. J'ai rassemblé quelques affaires, je partirai en douce cette nuit sans regarder derrière moi. Ok.
Note de Ragir. Et Isa, je la vois dans chaque ombre, j'entends sa voix et dans chaque souffle de vent. Dans mes rêves, dans mes oreilles, dans mon esprit, la dame pâle, il faut arrêter, rendez-lui l'épée et nous pourrons la chasser à jamais. Je ne peux plus la supporter. Je dois m'en charger, il le faut, Ragir. Ok. Journal de Kyr. Crypte de Givrelac, 12e semaine. Quel désastre, pas une seule caravane de vue depuis une semaine et nous avons perdu du terrain dans les tunnels. Tal et son équipe ont été écrasés lors des effondrements de leur section. Non, que ça, ok, c'était l'équipe de Tal. 13e semaine. Eiza et Ragir, la fille raconte qu'elle a purgé une peine de mine à Sidna, du côté de Markart, et ça se voit, elle semble plus expérimentée que nous tous réunis. Je l'ai nommé responsable des fouilles, le chat est bon à l'épée, mais je l'ai aussi mis à la tête des raids, aussi l'ai-je mis à la tête des raids de la surface. 14e semaine, le tunnel avance bien, Eiza s'apprête sa première grosse découverte hier, un coffre enfoui contenant quelques centaines de pièces d'or. À la surface, Ragir et ses gars ont attaqué 5 marchands cette semaine, frappant si vite que les gardes n'ont rien pu faire. Finalement, les choses semblent s'arranger. Le tunnel a débouché sur une espèce de grotte géante, il y a une forêt tout entière. Là-dedans, j'ai trouvé une belle épée posée sur une sorte de monument, mais c'est étrange, sinistre. Quel est donc cet endroit? Je n'ai jamais vu un tombeau de ce genre. Je crois que le chat est en train de devenir fou. Tout d'un coup, il n'arrive plus à se concentrer et se met à parler tout seul. Rien qu'aujourd'hui, celui qui était notre meilleur combattant est aujourd'hui réduit à l'état de misère à l'épave. Eiza essaie de le couvrir, mais personne n'est dupe. Dernièrement, il me demande de lui montrer mon épée en me suppliant de lui la prêter, comme si j'allais lui laisser poser ses sales pattes dessus. Elle est belle, parfaitement équilibrée. C'est la meilleure que j'ai jamais vue, que j'ai eue entre mes mains. S'il continue, il va l'avoir plantée dans le ventre. Ok. Donc il tient vraiment à son épée. Il tient vraiment à son épée, ok. Ta gueule. Quelle bonne surprise. T'as pas dû la revenir cette bonne surprise. Hé, faites attention! Je crois avoir... Non, t'as rien vu, mec. Bof. Pardon. Vous avez mal choisi. Y a rien. Ah ok, c'est bon, je l'ai ouvert. Quelque chose cloche. Hein? Vous auriez dû suivre votre... Ce qui est assez étrange par contre, c'est que je n'ai pas trouvé de ruine de mer dans une Chaleft. Ça va être le coffre qu'ils ont trouvé. Putain.
Excuse-moi, je t'ai mis quelques baffes, ça va, tout a l'air de bien se passer. Enfin, quelqu'un est venu. Le chat, Rajir, m'a piégé. Il essaie de récupérer l'épée. Je ne peux... Enfin. Ok. Attends. Juste... me vider. Refouler la dame pâle. On va pas le faire. Blafarde. Terminé, la dame pâle. Je la garde. Je la garde, de toute manière, il faut bien l'exposer au musée. Et comme dirait Indiana Jones, sa place est dans un musée. Encore. Et voilà. Quête terminée.
Ok, ça va. Je suis plus très long. Supprimer. On va débloquer le camp de géant et après on va repartir de l'autre côté fouiller le reste. Par ici! J'ai pas agi parce que j'attendais de voir si le géant allait le propulser dans les airs. On se casse, on se casse, on se casse. Bon, très bien. Tant pis, hein, je voulais pas les tuer, mais bon, il fallait bien qu'on s'en débarrasse pour que l'IA de l'IA et de Carjo puisse avancer. Je sais pas ce qu'il faut que j'active, mais a priori il y a un truc à activer. Rien trouvé. Donnez-moi 2 minutes. Oula. Pam 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 pam. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ah. Maître vampire. Ok. Jeune vampire. Ok. Clé du bastion des vigiles. Vigile. Ok.
étrange qu'il y ait rien d'autre. Il y a vraiment rien de rien. Bon. Ça, c'était le fort impérial, normalement. Ça. En tout cas, ils ont pas la... Ouais, c'est ça, c'est la bastion impériale. Tranquille. Plus qu'à avancer tout droit. Attends, non. Ouais, par là. Ok, non, c'est ça. Attends, non. Faut que je le... Voilà, il faut que je le suive comme ça. Tac, tac, tac. Sur de clair, on fera ça plus tard. Voilà, une gifle. La petite gifle, histoire de l'endormir. Bah, c'était que ça. Je le vois pas. Bon. En tout cas, on est dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on continue de découvrir des choses, mais on est dans le bon sens. Bosquet voilé. Ça, on fera ça plus tard. Un troll des glaces.
Ok. Je pense qu'on fera tous les tertres de dragon plus tard. On les fera quand on aura une arme, quand on aura notre armure et tout. Voilà. Pleine tête. Pleine tête, sac à merde. Vous le voyez, je le vois. Et le dragon il était détecté comme un ennemi. Donc on va reculer, on va attendre que les autres arrivent. Ah. Fais attention, on fait pas le con. Il a un nom spécial lui. Ouais, les dégâts qu'il fait. Ok, nice. Flèche de Stalrim, attends quoi? Il se passe quelque chose. Oui, l'absorption de son âme. Il paraît que la garde de l'Aube est en pleine réformation. Ce sont des chasseurs de vampires, dans le vieux fort près de Fayez. J'ai presque envie de me joindre à eux. Bref. Attends. Ça, c'est un dragon en moi. D'ailleurs, il avait un nom spécial. Je sais pas pourquoi, mais il avait un nom spécial. Je sais pas pourquoi ils ont dégainé leur arc, mais ils les ont dégainés. Et un nouvel homme
Il est où le mec qui se battait? Parce qu'il s'est enfui, mais... parti où? Tant pis. Attends, je vais le faire. Attends, non. Hop. Lars! Qu'est-ce que vous voulez? Ok. Par Shor! Ce ne serait pas l'étoile d'Azura? Je vous cherchais. J'ai quelque chose à vous remettre. En main propre uniquement. Voyons cela. J'ai ici une lettre et une belle quantité d'or. On dirait que ça vient d'un héritage. Oh, et toutes mes condoléances. Je crois que c'est bon. Je dois y aller. Qui est-ce qui est mort? Hein? D'accord. Ah bah c'est gratuit, hein. J'ai tué un Orlarlois. C'est un de ses sujets, donc l'héritage. Let's go. Ah c'est carré, hein. C'est... Je comprendrai jamais ce système d'héritage. Des fois tu tues des criminels et t'es complètement récompensé. Alors. Encore un. Terrible. Vous avez vu ce qui s'est passé? J'ai accouru après avoir entendu un cri, mais elle était déjà comme ça, à mon arrivée. La mort est toujours une chose tragique. C'est bien dommage. Vous avez vu ce qui s'est passé? Non, désolé. En revanche, j'ai remarqué que le responsable n'avait pas touché à sa bourse. Donc, il n'en avait pas après son argent. Je vais continuer à préparer le corps, si vous voulez bien m'excuser. Comme s'il n'y avait pas assez d'étrangers en bord de ciel. Voilà que les mercenaires de l'enclume se pavanent dans nos rues. La mort est toujours une chose tragique. Non, désolé. Il me semble avoir vu un homme s'enfuir, mais je ne pourrais pas dire à quoi il ressemblait. Informez le garde. Ce n'est un secret pour personne que le jeune Aretino accomplit des rituels pour essayer d'appeler la confrérie noire. Mais qui va l'en empêcher? Moi? Oh que non. C'est toujours la même chose. Personne n'a rien vu d'utile. Cette vermine s'en est encore sortie. Il doit y avoir plus que ça, si vous voulez bien me laisser vous aider. Écoutez, si vous pensez pouvoir faire mieux qu'une légion de gardes, je vous en prie. Mais vous devez d'abord voir le chambellan au château. On ne peut pas laisser n'importe qui prétendre qu'il enquête de manière officielle. S'il est d'accord, nous pourrons parler. Très bien. Passez à mon curiosité à l'occasion. Je vous promets que vous y verrez des merveilles. Non, désolé. Rien du tout. Donc, vous savez lancer quelques sorts. Et c'est censé m'impressionner. Oui? Le Jarl Skald est furieux d'avoir perdu Aube Étoile. Néanmoins, je dois le reconnaître, ça me fait un souci de moins. Laisse tranquille. J'ai fait fortune en tant que capitaine de bateau, mais j'ai pris ma retraite depuis. J'ai entendu parler de ces meurtres. Nous vivons des temps bien difficiles lorsque les hommes traquent leurs frères et sœurs comme des bêtes. Tous mes hommes sont déjà débordés. Si vous me proposez votre aide, je l'accepterai volontiers. Les gardes auront l'ordre de vous assister en cas de besoin. Moi aussi, je suis heureux de pouvoir prêter main forte autant que je peux. Je suis content de vous connaître. J'ai besoin de gens de confiance autour de moi. Bon vent et mer calme.
Examinez la scène de crime, essayez d'obtenir de l'aide du capitaine Verdermite. Examinez la scène de crime. Il y a Dieu de marin. Gardez vos mains dans vos poches. Je me méfie des volets. Ne vous imaginez pas pouvoir négocier avec moi comme si j'étais un de ces fichus marins. Laissez-moi... Bon, très bien. J'ai repéré une traînée de sang partant d'ici. Elgird a emmené le corps à la nécropole pour préparer la mise en terre. Elle est un peu folle, mais question cadavre, elle s'y connaît. Si vous pouvez faire plus beau. Il invoque le Toum. Ok, c'est bon. Vous devriez vous débarrasser de l'équipement dont vous ne voulez plus. Allez donc voir Sadri l'elfe à sa boutique de marchandises d'occasion. Une large entaille diagonale partant de l'épaule gauche. Eh bien, elle est morte. Mais j'imagine que c'est le lot de tous ceux qui passent ici. Enfin, à part moi, bien sûr. Non, désolé, je plaisantais. Ce n'est pas grave. Mais avez-vous découvert le corps M'avez-vous découvert quelque chose? Pas vraiment. La seule chose inhabituelle, c'est la forme des entailles. On dirait qu'elles ont été faites avec ces sortes de lames incurvées que les anciens nordiques utilisaient lorsqu'ils embaumaient leurs morts. J'ignore qui à Vendôme pourrait en posséder. À part moi, bien sûr. Et est-ce que vous avez quelque chose à voir avec ça? Je dois déjà m'occuper de trop de défunts pour avoir le temps de faire de nouveaux morts. De plus, je ne vous aurais pas parlé des entailles si je les avais faites, n'est-ce pas? Bien. Il faut vraiment que je retourne préparer le corps pour les funérailles. Il me reste beaucoup de travail. Une large entaille diagonale partant de l'épaule gauche. Une large entaille diagonale, l'épaule gauche. Ok. Ouah, la vache! Une large entaille diagonale partant de l'épaule gauche. Ok. Bon, les entailles ici, c'est clairement juste pour la serrer. Ici, ça clairement c'était pour extraire quelque chose, et là aussi ici. Clairement, il voulait retirer ses organes. Ici, ça doit être le foie, et forcément, au centre, ça doit être le cœur. Ok. Enfin, j'espère que c'est pas la meuf qui a fait ça. Hein. Enfin, je suppose. Hein. Un garde a dit avoir vu un mage apparaître par magie. D'après lui, c'était un moine de l'ordre psychique. Mais je pense qu'il avait abusé de son pouvoir. Il y a quelques... Sœur jumelle est morte. Avez-vous déjà pris la marche? Ok. Ah, presque. On va sauvegarder à l'entrée.
D'après les marques sur le sol, il semble que ce coffre était poussé contre le mur tout récemment. Ok. Gare au boucher, 11. Gare au boucher, le tueur qui entre les rues de Vendôme. Ces temps difficiles font ressortir de ce qu'il y a de pire dans le cœur des hommes. Ne soyez pas la prochaine victime. Allez voir Viola Giordano si vous êtes témoin de tout comportement suspect. Ok. Journal du boucher, première partie. Le plan se déroule à merveille. J'ai trouvé de bonnes sources d'ossements et de chair et de sang. Mais je n'ai pas encore trouvé de bons échantillons de tendons et de moelle. Rien de grave, cette ville pullule d'idiots méprisants qui ne manqueront à personne. J'ai bien failli coincer Susanna la nuit dernière lorsqu'elle quittait le camp de l'âtre. Un imbécile de garde est arrivé comme un cheveu sur la soupe et j'ai dû faire mine de me promener d'un air badin. D'autres occasions se présenteront, mais l'heure approche. Je repense à ma vie à Fort d'Hiver, tous ces esprits s'agitant vainement dans leur tour d'ivoire, ils ne font qu'explorer la magie qu'ils connaissent déjà. Moi, je découvre quelque chose de plus profond dans ces tours de passe-passe, éculées à base de feu et de lumière. Cette magie de la chair est plus ancienne que nous, peut-être que le monde lui-même, et c'est le tissu de l'univers lui-même que je touche du doigt. Je le sens craquer et se dérober, et l'heure de mon grand triomphe est proche. Je vais faire une nouvelle tentative avec la fille du candélâtre. Elle est très prudente, mais ses puissantes articulations devraient offrir des tendons tout simplement exquis. Ça en vaut la peine ce soir. On va prendre. Et B. C'est vraiment pas entretenu. On va fouiller partout. Une armoire en excellent état, ça va laisser là pour une bonne raison. Une étagère est pleine de prospectus du boucher qu'on trouve partout en ville. L'une des piles semble de travers. Cette armoire semble être clouée au mur pour une bonne raison. Ah ah! Putain de merde. C'est un nécromancien. Cet hôtel a été bâti à l'aide d'une magie inconnue. On dirait que quelqu'un utilise des morceaux de cadavres à des fins pour les moins sinistres. Journal du boucher, deuxième partie. 17 tendons et ligaments, 167 fragments d'os pour assemblage, environ 4 seaux de sang nordique de préférence, 6 cuillerées de moelle, pas plus de 2 prélevés dans une cuisse, 11 mètres de chair avant découpe, voyance des étoiles à la bordure de l'esprit des glaces, regardez les lueurs où les âmes dansent, révèle l'heure où une étincelle donnera vie quand ce qui est putréfié s'unit sous les mains savantes. Traduction d'un texte Aldmer, relié par les Aléides et transcrit pour la première fois par les Altmer, origine et auteur inconnu. Bientôt. Ok. Putain de merde. Ok. Rien d'intéressant pour l'instant. Cette chaise et lit est posée de façon étrange.
Ah, ah. Je dirais que c'est comme si on voulait monter. Ok, y a rien a priori. Là non plus, il y a l'air de rien avoir. En fait, c'est comme si on voulait nous faire monter sur la table. Enfin, nous faire monter sur le lit. Ok. Ok. Il doit bien y avoir un truc. Va bien falloir que je trouve le reste des machins, le reste des journaux. Illusion, clairvoyance. Qui nous demande de sortir. Bon. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je vois pas ce qu'on pourrait trouver autre chose. On a vu la chaise, mais je sais pas ce que je peux en faire. On va aller voir le capitaine. Mais on n'a pas trop le choix. Que temps ma sœur jumelle est morte? Avez-vous déjà perdu? L'exil est la chose la plus... J'ai fait fortune en tant que capitaine de bateau, mais j'ai pris ma retraite depuis. Les gens parlent de meurtre. Épouvantable. On dirait qu'un tueur court en liberté à Vendôme. À ma connaissance, il a fait 3 victimes. Mais il pourrait y en avoir davantage qui n'ont pas encore été retrouvées. Elles étaient toutes de jolies jeunes femmes. Espérons que les gardes trouveront ce démon rapidement et le présenteront à la hache du bourreau. Vendôme est l'une des... Le palais des rois, il y a très longtemps. Et maintenant, grâce à vous, la ville est à nouveau sous... Si vous avez besoin de faire des achats, il y a un marché. Il y a plus... À l'époque où... Puis j'ai fait fortune en sachant comment dépenser ou conserver, mais c'est... Un auteur... La majeure part... Oh, et cette petite fouineuse de Viola Giordano. Elle fourre son nez dans les affaires de tout le monde, ce qui implique qu'elle est influente, en quelque sorte, j'imagine. Je ne suis pas cap... J'ai été... Quand j'ai pris ma retraite ici, à Vendôme, J'aimerais pouvoir... De nombreux... Mais sans Ulfric, leur mouvement s'étiolera et disparaîtra. Ce n'est qu'une question de temps. Les villageois m'appellent capitaine, car je suis un ancien marin. Bon vent et mer calme.
Ouais, c'est lui. C'est lui l'objectif. Faut que je reparte à Yérim, que j'essaie de trouver des indices. Ou j'essaie de te parler. Attends, j'ai une idée. Pas un mage de... Pas un mage de la cour ici. Je suis chargé de la cuisine et du ménage au sein du palais. Hé, faites attention. Attention à ce que vous faites. Concentrez-vous. Archor, ce ne serait pas l'étoile d'Azura? Comment un tel trésor peut-il se trouver en votre possession? Défense de Glandouillet. Il est pas là? Hey, vous préparez... Non, pas vrai? Je pourrais avoir une bière? Hé, faites attention! Pas par là. Parlez divin, je n'en peux plus. Baraquement de Vendôme. Manquer de respect à... C'est me manquer de respect à moi. Moi aussi, j'ai curieux autrefois. Et puis j'ai pris une flèche dans le genou. Ok, ça c'est la prison. Pas ça que je cherche. Ne vous approchez pas de la résidence à Rétino. On raconte qu'Ulfric Sombrage aurait assassiné le haut roi avec ses cordes vocales. Il l'aurait mis en pièces d'un seul cri. Par là peut-être. Ah si, let's go. Je vous expliquerai bien le but de mes recherches, mais vous n'y comprendriez goutte. Ok. La Vraiment. force, c'est très bien. Mais la magie est la seule vraie force en ce monde. Ok. Défense de Glandouillet. Ok, donc je sais à peu près où il est. Il est là-bas. J'ai fait fortune en tant que capitaine de bateau, mais j'ai pris ma retraite depuis. Le Jarl a mis à prix la tête de certains bandits. Il y a bien une maison vide en ville, mais elle a récemment subi quelques incivilités. Je crains qu'elle ne soit inhabitable pour le moment. Faites attention! Bon vent. Des choses misérables? On va repartir à Yérim et on va essayer de fouiller un peu plus. À la limite, si je trouve rien, bah j'essaierai de m'aider du wiki. Hein.
En fait, ce qui est bizarre, c'est que j'ai ni trouvé la partie, la troisième et ni la quatrième partie. C'est ce qui est assez étrange. Ah! Cet engin semble avoir été utilisé depuis des lustres. Il concerne des crottes de ragnards et des toiles d'araignée. Nouvel élément, intéressant. Un nouveau truc. Bon. Je vais chercher. On va pas commencer à tourner en rond. Hein. Ça va pas le faire sinon. Ah ah. A priori, il y a un truc. Oh ouais, il fallait la voir. Oh putain, ouais, il fallait la voir. Hein. Ok, c'est bien ça, il fallait questionner la meuf qu'on a lue dans le journal. J'avais pas pensé, mais c'est vrai que ça tombe sous le sens.